J'ai analysé des centaines de miniatures, que ce soit des miniatures à la mode ces dernières années, celles qui flopent ou celles qui perdurent. Mais le plus fou, c'est que je vais te révéler comment en faire une toi-même gratuitement et en quelques minutes sans miniamaker professionnel. Salut, c'est Armand. Sur cette chaîne, je parle de création et de stratégie de contenu. Mais avant de s'attaquer au design de la miniature, il faut comprendre pourquoi la miniature est si importante. Une miniature, ce n'est pas une simple image jolie. C'est la moitié du packaging qui décide de si une personne clique ou pas. L'autre moitié étant le titre. Les vidéos avec le plus de succès, ce sont celles qui font cliquer. À tel point que les vidéos qui fonctionnent le mieux sont construites de manière contre-intuitive. Par exemple, pour un youtubeur lambda, il a le sujet de la vidéo, il écrit, il tourne, monte, puis réfléchit au titre et à la miniature. Mais voici comment les plus grands youtubeurs fonctionnent. Ils réfléchissent à si la miniature et le titre donnent envie de cliquer, et quand c'est validé, ils se lancent dans la production. Il faut toujours faire le titre et la miniature en premier. Maintenant que tu sais ça, on peut ouvrir ton logiciel pour faire ta miniature. Mais tu vas me dire, Armand, mais quel est le meilleur logiciel pour faire une miniature? Celle qui revient le plus, c'est Photoshop, Canva et Pixelmator Pro. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la création de contenu et j'ai travaillé sur les trois et je vais te dire quel est le plus adapté pour toi. On va commencer par Photoshop qui je trouve est un outil complet, mais il est parfait que si tu travailles déjà sur la suite Adobe et que tu as déjà l'abonnement avec tous les logiciels. Le deuxième, c'est Canva qui est un outil vraiment facile à prendre en main avec une très bonne version gratuite. Le troisième, c'est Pixelmator Pro. C'est un logiciel assez bien fait et parfait si tu travailles déjà avec la suite Apple Creator Studio. Ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo s'adapte aux trois logiciels que je t'ai mentionnés, donc choisis le mieux adapté à tes besoins. Pour que ça soit plus universel, moi je vais utiliser Canva. Ce qu'on va faire, c'est que directement on va appuyer sur Créer, on va descendre ici dans Dimension personnalisée, qu'on va mettre en 1920 par 1080, donc en format présentation. Je clique, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui est blanche. Et le but ici dans cette vidéo, c'est de créer des miniatures intemporelles qui vieillissent bien dans le temps, pas celles qui pourrissent en quelques mois. Et comme je vous avais dit que il faut faire la miniature et le titre avant, je vais faire une miniature en direct pour une de mes potentielles prochaines vidéos. Et là, avec ce Canva blanc, tu vas te dire mais par où commencer? C'est très simple. Une miniature, c'est composé de 3 couches. Le fond, le sujet de la vidéo et le texte. C'est 3 éléments essentiels. Des fois, bien sûr, tu peux avoir juste un fond et un sujet, mais pas de texte. Mais il faut vraiment bien maîtriser les miniatures pour le faire, donc je te conseille toujours de mettre du texte. Pour moi, le plus important en premier, c'est le sujet, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Donc le sujet, ça va être soit toi, ou soit quelque chose, l'objet dont tu parles, enfin le sujet de ta vidéo. Généralement, moi, j'aime bien mettre ma tête sur la miniature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une photo de moi, en sujet. Et là, je vais me dire, mais là, la photo, quand je prends une photo de moi, il y a forcément un fond. Il n'est pas détouré et on ne pourra pas voir l'arrière-plan de la miniature. Donc, c'est très simple. Sur maintenant tous les logiciels d'édition de photos, il y a toujours une fonctionnalité pour effacer l'arrière-plan. Sur Canva, c'est juste ici. Mais le problème, c'est qu'il faut passer au pro et on n'a pas le pro. Sur Photoshop et sur Pixelmator, il n'y a aucun souci, la fonctionnalité est inclue. Alors la petite astuce que j'ai pour vous, c'est que vous allez sur ChatGPT et vous allez tout simplement mettre votre photo, lui dire enlève le fond pour détourer la personne et sors-le-moi en format PNG avec le fond transparent. Donc une fois fait, ça nous donne ceci, on va venir cliquer, télécharger l'image, en sachant que ça marche même sans la version pro. Bon, tu as un nombre d'images limité et du coup, hop, j'ai juste à le glisser et tout simplement, j'ai moi détouré parfaitement. Et la preuve, regardez, quand je change juste la couleur du fond, par exemple, je la mets dans cette couleur-là, on voit bien que c'est transparent. Ce que je te conseille de faire pour tes miniatures, c'est de faire une banque donnée d'images avec plein d'émotions, plein de réactions différentes que tu pourras détourer au fur et à mesure de tes besoins, que ça soit une réaction contente, triste, etc. Maintenant, on va s'attaquer au fond de la vidéo. Il faut toujours que ça soit en lien avec le sujet de ta vidéo. Le thème de ma vidéo, c'est comment devenir créateur de contenu. Donc, je vais mettre des éléments qui sont en lien avec la création de contenu. Donc, j'ai sélectionné des images. Donc, ici, j'ai mis un ordinateur portable avec du montage vidéo, puis ma caméra avec le trépied et une petite lumière. Mais pour les organiser, j'ai besoin d'avoir des repères. Donc, fichier, ajouter des repères. Et là, je veux plutôt un truc classique, donc 3x3. Je vais faire un truc sur mesure, sans espacement. 3 et 3, voilà. Et après, j'appuie sur ajouter les repères. Je veux surtout mettre la lumière en arrière-plan parce que je serai derrière la lumière. Je vais mettre la photo de l'ordinateur un peu plus à droite. Et si je veux rajouter des petits éléments, bon ici c'est propre à Canva parce qu'il y a une banque d'éléments. Je vais juste ajouter par exemple un trait que je vais prendre plus large pour déjà mieux le voir. Et je vais mettre par exemple en blanc pour faire une séparation pour pas qu'on voit les marques. Et pour gérer vos calques, clic droit, calque, afficher les calques. Et là, j'appuie sur le trait pour mieux voir le trait. Je vais le mettre en 20
qui est très bien, assez large. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pour tout simplement déplacer le trait et le mettre ici. Et j'ai juste à me repasser devant, tout en haut, dans les calques. Et voilà, je peux me centrer un peu plus ici. Mais le problème, c'est que là, on n'arrive pas à bien me détacher du fond. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un bloc de couleur. Là, je vais rajouter du noir. Et là, j'ai le bloc qui est noir. Ce que je fais, du coup, c'est que le bloc de texte, je le mets, enfin, le bloc de couleur, je le mets juste derrière. Et du coup, je baisse la transparence petit à petit. Donc là, il y a là rien. Et je mets à genre 15% pour que ça se détache mieux entre moi et l'arrière-plan. Et maintenant, on passe au troisième élément qui est le texte. Donc ici, moi, j'ai juste à cliquer sur texte, ajouter une zone de texte. Et là, le but dans la miniature, c'est d'avoir un texte qui est complémentaire au titre. Moi, le titre, c'est comment devenir créateur de contenu, la méthode complète. Et pour compléter ça, je peux utiliser des mots comme, des phrases comme c'est simple. Il y a plusieurs possibilités si je vise les débutants. Mais moi, je vais partir sur c'est simple. Donc j'ai la phrase que je vais mettre. Là, on change la police. Donc en fonction de la police que vous utilisez, moi j'utilise Poppins, gras. Et je le mets assez gros parce qu'il faut lire, faut bien lire. Ce qui est bien aussi, c'est sur les textes, vous avez la possibilité des espacements de lettres et des interlignes. Espacement de lettres, en gros, quand je joue, ça va écarter les lettres ou les rapprocher. Moi, j'aime bien les rapprocher un petit peu, et c'est plus condensé et c'est plus lisible. Et interligne, c'est quand tu as deux lignes. Bon, je vous conseille de mettre quelques mots sur la miniature, mais bon, normalement, vous n'en aurez pas besoin. Donc, je mets tout au milieu avec le trait. Donc, je mets au milieu du calque ici. Et le but, c'est vraiment d'avoir une miniature cohérente et complémentaire. C'est-à-dire que là, dans le titre, j'ai mis la méthode complète, mais je vais pas remettre dans la miniature la méthode complète. Ça va se répéter. C'est pour ça que j'ai mis c'est simple. C'est pour dire comment devenir créateur de contenu, la méthode complète. Et là, pour inciter au clic, j'ai marqué c'est simple en mode ok, c'est une méthode simple et complète. Là, on est vraiment sur les bases. Et là, je vais te donner toutes les petites astuces à rajouter pour embellir encore plus tes miniatures. Mais avant ça, abonne-toi à ma chaîne pour louper aucune vidéo sur la création et stratégie de contenu. La première astuce, c'est l'exercice du timbre-poste. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais éloigner au maximum ma miniature pour voir si elle est lisible de loin. Là, est-ce que de loin, on arrive à lire le texte? Oui, on arrive à le lire. C'est simple. On comprend qu'il y a moi avec une caméra, un peu de loin, mais ici, il y a la caméra, ici, il y a l'ordinateur, on comprend les éléments. Je trouve que le texte n'est pas forcément encore plus lisible, donc tu peux rajouter un effet si tu veux, et moi je vais rajouter une ombre portée, je peux changer l'angle, je vais rajouter un peu plus de offset pour mieux le voir, un peu de flou, et là, de loin, ça se lit beaucoup mieux. C'est vraiment les petits détails comme ça qui font que ta miniature, elle est cliquable de fou. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de faire un A/B test. Parce que sur YouTube, quand tu uploads les vidéos, tu as la possibilité de mettre 3 miniatures différentes avec 3 titres différents. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 3 miniatures différentes. Peut-être que ça va être juste changement de texte. Là, peut-être que je vais mettre débutant pour viser une audience un peu plus différente. Ou peut-être que ça va être juste moi. Et en fait, je vais juste marquer c'est simple, milieu. Voilà, peut-être que c'est ça, la meilleure miniature, on sait pas. Ensuite, pour la prochaine astuce, il faudra exporter ces miniatures. J'appuie sur partager, je télécharge ma miniature au format PNG de préférence. Une fois que tu as téléchargé ta miniature, tu vas aller sur le site testmytunnel.com. Ce site, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va tester ta miniature en conditions réelles. J'appuie sur Upload, je sélectionne ma miniature et là, elle apparaît directement dans le feed YouTube comme si elle était uploadée. Et on va rajouter le titre et on va rajouter le titre comment devenir créateur de contenu, la méthode complète. Là, ici, on a plusieurs possibilités. C'est qu'on va la mettre de manière aléatoire ici sur Shuffle. Ça va déplacer la miniature quelque part au hasard. Donc là, ça va te permettre de savoir si la miniature, elle est visible parmi toutes les autres. Donc on voit qu'elle est juste ici. Et pour pouvoir la mettre dans un gros fil d'actualité, tu appuies sur ce bouton-là et ça va le mettre quelque part dans toutes ces vidéos. Et si tu n'arrives pas à la trouver en un clin d'œil, c'est qu'elle ne se démarque pas forcément des autres. Ah, je la vois, elle est là, tout simplement. Et après, si les gens ont cliqué mais ne sont pas restés, c'est que peut-être le problème vient d'ailleurs. Et ça, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Et en parlant de vidéo, tu peux regarder celle-là, je suis sûr qu'elle va te plaire.